Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire assez incroyable. Une affaire disciplinaire qui part d'un simple stylo. Mais attention, cet objet anodin va déclencher une machine administrative aux conséquences vraiment lourdes. C'est ce qu'on appelle l'affaire du stylo magique. Alors, la question qu'on se pose, elle peut sembler un peu folle, mais elle est vraiment au centre de tout. Un simple stylo, peut-il vraiment coûter une carrière? On va voir ensemble comment cet outil de bureau, a priori inoffensif, a failli briser une carrière. Et le plus fou dans tout ça, c'est que le problème n'est peut-être pas tant le stylo lui-même que la façon dont toute l'affaire a été gérée. Alors, qui sont les protagonistes de cette histoire? D'un côté, on a un cadre de gestion administrative qui travaille pour l'agence AADL, c'est l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement, et de l'autre côté, son employeur, une grande entreprise publique. Le rapport de force semble inégal, c'est sûr, mais on va voir que le droit du travail, justement, est là pour remettre un peu d'équilibre. Allez, c'est parti, plongeons au cœur de l'incident. Comment est-ce que toute cette machine disciplinaire s'est mise en route? Tout part d'une simple constatation. Enfin, simple pour nous, mais aux yeux de l'employeur, c'est une faute professionnelle. Et une faute jugée assez grave pour sortir l'artillerie lourde, l'arsenal disciplinaire. Alors, c'est quoi cette fameuse faute? Eh bien, voilà le reproche. L'agent aurait utilisé un stylo magique, vous savez, ceux avec de l'encre qui s'efface, et ça sur des registres officiels, des documents qui ont une valeur légale. Forcément, pour l'employeur, c'est la ligne rouge. Ça remet en cause l'intégrité, la fiabilité de tous les documents de l'entreprise. C'est considéré comme très très grave. Et là, la réaction de l'employeur ne traîne pas du tout. C'est immédiat. Le 21 octobre 2025, l'agent est suspendu. C'est une mesure conservatoire, une mesure forte, qui montre bien que l'entreprise ne rigole pas avec ça. Ils appliquent leur règlement intérieur et ça envoie un message clair, les faits sont jugés très sérieux et on attend de voir la suite. Bon, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'affaire commence à prendre des allures d'enquête. Parce qu'il y a la faute, d'accord, mais il y a aussi, et surtout, la procédure pour la sanctionner. Et on va voir que le respect du calendrier, le respect des règles du jeu, c'est là que les choses commencent à dérailler sérieusement. Ok, regardons cette chronologie d'un peu plus près. Le 21 octobre, l'agent est suspendu. La commission discipline, elle, se réunit le 20 novembre. Puis la décision est prise le 1er décembre et l'agent est finalement notifié le 8 décembre. On voit tout de suite qu'il y a des délais assez longs entre chaque étape. Et croyez-moi, ces délais ne sont pas là par hasard. Ils sont encadrés par des règles très, très strictes. Et pour comprendre pourquoi ces délais sont si importants, il faut ouvrir le fameux RIE, le règlement intérieur de l'entreprise. L'article 118, il est limpide. Il dit que la commission de discipline, donc l'instance qui doit examiner le dossier, elle doit se réunir et donner son avis dans les 8 jours. 8 jours maximum après la suspension. Ce n'est pas un détail, c'est une garantie fondamentale pour le salarié. Et alors là, premier problème, et il est de taille, la règle dit 8 jours. Et dans les faits, il s'est passé 30 jours. 30! Un mois entier s'est écoulé avant que la commission ne se réunisse. C'est un non-respect flagrant d'un délai obligatoire. Et ça, d'entrée de jeu, ça fragilise énormément toute la procédure de l'employeur. Et ce n'est pas fini. Il y a une deuxième règle clé à connaître. Une fois que la commission a enfin donné son avis, l'employeur a lui aussi un délai à respecter. L'article 112 du règlement est clair. La sanction doit être notifiée dans la semaine. Une semaine, pas plus. Et devinez quoi? Là encore, c'est raté. Le délai est explosé. 18 jours se sont écoulés entre l'avis et la notification, au lieu de 7. On a donc une accumulation d'erreurs, d'irrégularités. Et attention, ce n'est pas juste de la paperasse. C'est une véritable violation des droits de la défense de l'agent. Alors, on a vu que la procédure était, disons, bancale. Mais ça n'a pas empêché l'employeur de prononcer une sanction. Et pas n'importe laquelle. Une sanction très lourde. Voyons un peu en détail ce verdict et pourquoi, au-delà même des problèmes de forme, il est lui aussi très contestable. Concrètement, la sanction est double. D'abord, une rétrogradation professionnelle. L'agent passe de la catégorie 15 à la 10. C'est énorme. C'est une perte de statut et bien sûr une perte de salaire. Et en plus de ça, une mutation d'office, donc un changement de lieu de travail forcé. L'employeur a classé ça comme une faute de 3e degré, le niveau le plus grave, en se basant sur un comportement inacceptable qui entrave le service. Et ça nous ramène à la question de fond. Ok, l'employeur a sanctionné, mais avec une procédure aussi compromise, est-ce que cette sanction peut vraiment tenir la route? C'est toute la question. Parce qu'en droit du travail, il y a un principe d'or. La forme, c'est aussi important que le fond. Si la procédure n'est pas respectée, la sanction peut tomber. Donc, si on récapitule les failles. Primo, violation de l'article 118. Le délai de 8 jours pour la commission est devenu 30, c'est factuel.
Secondo, violation de l'article 112, le délai de notification de 7 jours est devenu 18, c'est factuel aussi. Et en plus, on peut même se poser des questions sur la conformité du tout premier rapport qui a lancé la procédure. Bref, tout l'édifice disciplinaire de l'employeur commence à sérieusement tanguer. Et attendez, ce n'est pas tout. Il y a un coup de théâtre, un détail qui change absolument tout. Le fameux stylo magique, l'arme du crime si on veut, il aurait été acheté et distribué par l'entreprise elle-même, et son usage était apparemment toléré par tout le monde. Alors là, ça change complètement la donne sur le fond d'affaires, n'est-ce pas? Bon, face à tout ça, on pourrait se dire que c'est plié pour l'agent. Mais pas du tout. Heureusement, il n'est pas sans défense. La loi et même le règlement intérieur de l'entreprise prévoient des solutions, des voies de recours pour contester une décision comme celle-là. Alors, comment se défendre efficacement? Il y a plusieurs axes. Le plus solide, le plus béton, c'est l'attaque sur la procédure. Pourquoi? Parce que c'est basé sur des faits, des chiffres, des dates. 30 jours au lieu de 8, 18 au lieu de 7. C'est indiscutable. Ensuite viennent les arguments sur le fond. Le fait que le stylo ait été fourni par l'entreprise, c'est un argument fort. Et enfin, le caractère totalement disproportionné de la sanction. Tout ça vient construire un dossier de défense vraiment très solide. Et concrètement, ça se passe comment? C'est une fusée à 2 étages. D'abord, étape 1, un recours interne. Il faut saisir la commission de recours de l'entreprise. Et attention, il faut le faire très vite, en général sous 3 jours. C'est la première porte à pousser. Si cette démarche échoue, alors on passe à l'étape 2, l'action en justice. On porte l'affaire devant un juge. Finalement, au-delà de l'anecdote du stylo, cette affaire nous apprend quelque chose de fondamental. Une vraie leçon de droit du travail. Et cette leçon, c'est l'importance absolument cruciale de la procédure. Et ce n'est pas juste une question de principe, c'est inscrit noir sur blanc dans la loi. La loi 90-11, qui régit les relations de travail, est très claire là-dessus. Son article 73.4 le dit explicitement. Un juge peut annuler une sanction qui a été prise en violation flagrante des procédures. Ça nous montre bien que la procédure, ce n'est pas de la paperasse pour faire joli. C'est une garantie essentielle. Donc, si cette affaire arrive devant un tribunal, quelle est l'issue la plus probable? Eh bien, c'est l'annulation pure et simple de la sanction. Et c'est très important de comprendre ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que le juge estime que l'agent est blanc comme neige. Non. Ça veut dire que l'employeur n'a pas respecté les règles du jeu, ses propres règles, et que par conséquent, sa décision n'est pas valide. Et on va finir sur une question de réflexion. Quand la procédure garante de l'équité n'est pas respectée, une sanction peut-elle vraiment être juste? Cette affaire du stylo magique nous le rappelle de façon éclatante. La justice en entreprise, ce n'est pas juste une question de faute. C'est aussi, et peut-être même surtout, une question de méthode, de rigueur et de respect des droits de chacun.